Le ex-prisonnière est embauché par une grande entreprise comme femme de ménage, mais il n'avait aucune idée de qui était cette femme. Teresa était assise au bord du lit, les documents éparpillés autour d'elle comme un champ de mines. Elle les prenait un à un, les mains tremblantes, les yeux dansant frénétiquement sur les mots imprimés. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre de l'autre côté de l'appartement. Chaque ligne des documents ressemblait à une sentence en soi, un rappel constant de son passé. Elle regarda autour de la petite chambre, où les murs écaillés et le mobilier simple racontaient une histoire de lutte et de persévérance. Une seule photo encadrée était posée sur la table de chevet, une image d'une jeune femme souriante avec un enfant dans les bras. C'était un souvenir des temps heureux avant que sa vie ne s'effondre. Teresa soupira, essayant d'écarter les souvenirs douloureux pour se concentrer sur ce qu'elle devait faire. Le léger bruit de coups frappés à la porte la sortit de ses pensées. Doña Lola entra avec un sourire chaleureux, le genre de sourire qui pouvait réchauffer toute une pièce. « Teresa, mi hija, tu vas t'en sortir. »« Je le sais, » dit-elle avec une fermeté presque magique. Teresa tenta de sourire en retour, mais ses lèvres bougèrent à peine. « Et s'ils découvrent, Doña Lola? Et s'ils savent, pour mon passé ?» Sa voix se brisa à la fin de la phrase, et elle dut avaler difficilement pour empêcher les larmes de couler. Doña Lola s'approcha, tenant les mains de Teresa dans les siennes. « Écoute, ma chère. Tout le monde mérite une seconde chance. Tu as déjà payé pour ce qui s'est passé. Maintenant, il est temps d'avancer. C'est ta chance de recommencer. » Teresa prit une profonde inspiration, sentant la force et la détermination de la femme en face d'elle s'infiltrer en elle. « Je suis juste, j'ai tellement peur. Et si je ne suis pas assez bonne? Et si mon passé me hantait toujours ?» Doña Lola serra ses mains avec plus de force. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Et plus important encore, tu as un bon cœur. Ce sont ces choses qui comptent vraiment. » Teresa laissa échapper un long et lourd soupir, comme si elle essayait d'expulser toutes ses peurs avec l'air de ses poumons. Elle regarda à nouveau les documents, maintenant avec un peu moins de terreur. « Tu as raison, Doña Lola. Je dois essayer. Pour moi, et pour l'avenir que je peux encore avoir. » Le matin de l'entretien arriva comme un éclair. Teresa s'habilla de son mieux, une simple jupe noire et un chemisier blanc qui paraissait encore neuf. Elle se regarda dans le miroir, essayant de voir la femme confiante que Doña Lola voyait, mais tout ce qu'elle voyait, c'était une femme fatiguée et effrayée. Avec un dernier regard d'encouragement pour elle-même, elle quitta son petit appartement. Le bâtiment de l'entreprise était imposant, avec sa façade de verre reflétant le ciel bleu. Teresa s'arrêta un instant, observant les gens entrer et sortir, tous semblant si sûrs d'eux, si ignorants des peurs et des insécurités qui la tourmentaient. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant les mots de Doña Lola, et se força à franchir les portes tournantes. La réceptionniste, une jeune femme avec un sourire sympathique, la conduisit à la salle d'attente. « Monsieur Macia vous recevra bientôt. Vous pouvez attendre ici, s'il vous plaît, dit-elle avec un geste accueillant. » Teresa acquiesça, s'asseyant sur l'une des chaises confortables, mais rien de l'environnement autour d'elle ne pouvait calmer son nervosité. Ses yeux tombèrent une fois de plus sur les documents dans ses mains. Elle les relut encore une fois, sans vraiment absorber les mots, cherchant juste un point d'ancrage pour son esprit agité. Enfin, la porte s'ouvrit et un jeune homme bien habillé apparut. C'était Macia, le propriétaire de l'entreprise. Il paraissait sûr de lui, presque arrogant, en la saluant d'une poignée de main ferme. « Madame Teresa, pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Elle se leva avec les jambes tremblantes, essayant de maintenir une posture digne. Elle entra dans la salle, luxueusement décorée avec des meubles modernes et un grand tableau sur le mur. Macia s'assit derrière un bureau imposant et fit un geste pour qu'elle s'assît. « Alors, Madame Teresa, commença-t-il, feuilletant les documents qu'elle avait apportés. « Je vois que vous avez une expérience antérieure en tant que femme de ménage. Cependant, j'aimerais en savoir plus sur vous. Pourquoi désirez-vous ce poste ?» Teresa avala difficilement, sentant la pression augmenter. « Je cherche une chance de recommencer. Je suis travailleuse, dévouée, et j'ai besoin d'une opportunité pour prouver ma valeur. » Sa voix était ferme, mais elle savait que ces mots n'étaient que la pointe de l'iceberg de sa vérité. Macia la regarda pendant un long moment, ses yeux évaluateurs. « Y a-t-il quelque chose dans votre passé que je devrais savoir, quelque chose qui pourrait impacter votre capacité à travailler ici ?»
Teresa sentit un nœud se serrer dans son estomac. Elle savait que c'était le moment de vérité. Oui, monsieur Massia. J'ai été en prison. J'ai été accusé de fraude, mais j'ai purgé ma peine et je suis déterminé à reconstruire ma vie. Le visage de Massia resta impassible pendant un moment. Enfin, il prit une profonde inspiration et parla. Je vais être honnête avec vous, Teresa. C'est un obstacle. Cependant, je suis prêt à vous donner une chance. Voyons comment vous vous en sortez pendant la période d'essai. J'espère que vous prouverez que vous en valez la peine. Teresa ressentit une vague de soulagement mêlée à une nouvelle forme de nervosité. Merci, monsieur Massia. Je ne vous décevrai pas. Elle quitta la salle avec un mélange d'émotions, sachant que son voyage ne faisait que commencer. Sur le chemin du retour, chaque pas semblait plus léger, porté par l'espoir renouvelé. Elle savait qu'elle ferait face à des défis, mais elle avait enfin la chance de prouver à elle-même et aux autres que son passé ne la définissait pas. Teresa était déterminée à saisir cette opportunité, non seulement pour elle, mais pour l'avenir qu'elle était résolue à conquérir. Massia, le jeune et fier propriétaire de l'entreprise, s'installa derrière son imposant bureau, son expression sévère et légèrement condescendante. Teresa, assise en face de lui, sentait son cœur battre la chamade. Les murs de la salle de réunion étaient ornés de tableaux modernes et de diplômes encadrés, une vitrine de succès et de pouvoir. Teresa, nerveuse, serrait ses documents entre ses mains moites. Massia la fixait, ses yeux perçants cherchant à percer les secrets qu'elle pourrait cacher. « Madame Teresa, commença-t-il d'une voix ferme et autoritaire, j'ai parcouru votre dossier. Vous avez de l'expérience en tant que femme de ménage, c'est bien. Cependant, il y a un aspect de votre passé qui m'inquiète. » Teresa prit une profonde inspiration, se préparant à affronter le jugement qu'elle redoutait tant. « Oui, monsieur Massia. J'ai été en prison, mais j'ai purgé ma peine et je suis déterminé à reconstruire ma vie et à prouver ma valeur. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tentait de maintenir un ton de dignité. Massia haussa un sourcil, l'air de peser ses paroles avec soin. « Vous comprenez que notre entreprise a une réputation à maintenir. Embaucher une ex-prisonnière est un risque que nous ne prenons pas à la légère. » Teresa sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle refusa de se laisser abattre. « Je comprends vos réserves, monsieur Massia. Tout ce que je demande, c'est une chance. Je suis prête à travailler dur et à montrer que je mérite cette opportunité. » Il y eut un silence pesant alors que Massia continuait de la scruter. Finalement, il se redressa dans son fauteuil et croisa les mains sur son bureau. « Très bien, Teresa. Je vais vous donner une chance. Vous commencerez en période d'essai. Si vous réussissez à prouver votre valeur et votre fiabilité, nous envisagerons de vous garder à long terme. Cependant, sachez que je suis très strict en matière de performance et de discipline. » Teresa sentit un mélange de soulagement et de nervosité. « Merci, monsieur Massia. Je ne vous décevrai pas. » Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Massia se leva, indiquant que l'entretien était terminé. « Nous verrons bien, dit-il simplement, avant de se tourner vers ses dossiers. » Le premier jour de Teresa fut un tourbillon d'émotions. Elle se réveilla avant l'aube, son estomac noué par l'anxiété et l'excitation. Elle enfila son uniforme de femme de ménage, une simple tenue qui représentait pour elle bien plus qu'un travail. C'était une nouvelle chance, une possibilité de se racheter et de construire un avenir meilleur. En arrivant à l'entreprise, elle fut accueillie par les regards curieux de ses collègues. Certains murmuraient entre eux, se demandant probablement ce qu'une ex-prisonnière faisait ici. Teresa essaya de les ignorer, se concentrant sur les tâches qui lui étaient assignées. Chaque surface qu'elle nettoyait, chaque coin qu'elle dépoussiérait était une étape vers sa rédemption. Malgré l'atmosphère tendue et les regards méfiants, Teresa travaillait avec acharnement. Elle se souvenait des paroles de Doña Lola, qui l'avaient encouragée à croire en elle-même. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui avait-elle dit. Teresa se répétait ces mots comme un mantra, chaque fois que le doute ou la peur menaçait de la submerger. À la fin de la journée, épuisée mais fière de son travail, Teresa se retrouva face à Massia dans son bureau. Il l'observa en silence, ses yeux scrutant chaque détail de son apparence et de son comportement. « Comment s'est passée votre première journée » demanda-t-il enfin, d'une voix neutre. Teresa se redressa, essayant de masquer sa fatigue. « Très bien, monsieur Massia. J'ai accompli toutes les tâches qui m'ont été assignées. » Massia hocha la tête, impassible. « Bien.
Continuez ainsi, et nous n'aurons pas de problème. Teresa quitta le bureau avec un sentiment mitigé. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à prouver, mais elle était prête à relever le défi. En se dirigeant vers la sortie, elle croisa le regard de quelques collègues, certains affichant des expressions de scepticisme, d'autres, peut-être, un début de respect. Le chemin vers la rédemption serait long et semé d'embûches, mais Teresa était déterminée à le parcourir. Chaque jour serait une bataille contre ses propres démons et les préjugés des autres. Pourtant, armée de sa volonté et du soutien de Doña Lola, elle savait qu'elle pouvait réussir. Teresa sentit un élan d'espoir grandir en elle. Elle avait enfin une chance de prouver que son passé ne la définissait pas et que son avenir était encore à écrire. Dans l'environnement de travail, Teresa ressentait intensément le poids du préjugé et du mépris qui l'entouraient. Ses collègues la regardaient avec suspicion, chuchotant derrière son dos, mais aucun d'entre eux ne surpassait Isaac dans l'expression de son dédain. Isaac, le sous-directeur ambitieux, se considérait comme le « roi » de l'entreprise, un titre qu'il portait avec une arrogance insupportable. Isaac était connu pour son ambition dévorante et son attitude condescendante. Dès le premier jour de Teresa, il avait décidé qu'elle n'avait pas sa place dans cette entreprise prestigieuse. Il la fixait souvent de son bureau, ses yeux perçants remplis de jugement et de mépris. Un matin, alors que Teresa s'occupait de nettoyer les vitres de la salle de réunion, Isaac entra brusquement, claquant la porte derrière lui. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix glaciale. « Vous croyez vraiment que vous avez une chance de réussir ici, avec votre passé ?» Teresa sentit son cœur se serrer, mais elle refusa de montrer sa peur. « Je fais mon travail, monsieur Isaac, » répondit-elle calmement, continuant à essuyer la vitre avec détermination. Isaac ricana, un son déplaisant et moqueur. « Ne vous faites pas d'illusions, Teresa. Vous ne trompez personne ici. Nous savons tous d'où vous venez. » Les mots d'Isaac étaient tranchants comme des lames, mais Teresa se redressa, refusant de se laisser abattre. « Mon passé ne définit pas mon avenir, » dit-elle avec fermeté. « Je suis ici pour travailler et prouver ma valeur. » Isaac la regarda avec un sourire narquois. « Nous verrons bien combien de temps vous tiendrez, » murmura-t-il avant de quitter la salle. Chaque jour, Isaac trouvait de nouvelles façons de rendre la vie de Teresa plus difficile. Il lui assignait les tâches les plus ingrates, vérifiait constamment son travail avec une sévérité injustifiée et la réprimandait pour la moindre imperfection. « Vous appelez ça propre » disait-il, pointant une minuscule tache invisible à l'œil nu. « Refaites-le. » Teresa se mordait souvent la lèvre pour retenir les larmes. Elle savait qu'Isaac faisait tout pour la pousser à bout, espérant qu'elle abandonnerait. Mais Teresa était déterminée à ne pas lui donner cette satisfaction. Chaque défi, chaque humiliation ne faisait que renforcer sa résolution. Un jour, alors qu'elle s'occupait des sols dans le couloir principal, elle entendit Isaac parler à un groupe de collègues. « Cette Teresa, quelle blague » disait-il d'une voix forte. « Vous verrez, elle ne tiendra pas une semaine de plus. » Les collègues rirent, certains par nervosité, d'autres par véritable méchanceté. Teresa sentit la colère bouillonner en elle, mais elle se força à rester concentrée sur son travail. Elle ne pouvait pas se permettre de réagir et de donner à Isaac une raison de la faire renvoyer. Malgré tout, Teresa trouvait de petits moments de répit. Certains collègues, bien que méfiants au début, commençaient à voir sa détermination et son honnêteté. Martha, une des secrétaires, lui offrit un sourire réconfortant un jour. « Ne faites pas attention à Isaac, » murmura-t-elle. « Il est comme ça avec tout le monde. Vous faites du bon travail, Teresa. » Ces rares encouragements étaient des rayons de soleil dans l'obscurité du quotidien de Teresa. Elle savait que gagner la confiance et le respect de ses collègues prendrait du temps, mais elle était prête à se battre pour cela. Chaque jour, elle arrivait plus tôt et partait plus tard, mettant tout son cœur dans chaque tâche, espérant que ses efforts finiraient par porter leurs fruits. Isaac, cependant, ne lâchait rien. Lors d'une réunion hebdomadaire, il prit un malin plaisir à souligner devant tout le monde une petite erreur que Teresa avait faite. « Vous voyez, c'est ce qui arrive quand on embauche n'importe qui, » dit-il avec un sourire satisfait. Teresa serra les poings sous la table, mais elle garda la tête haute. « Je m'excuse pour l'erreur, » dit-elle calmement. « Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. » Massia, assis en bout de table, observa la scène avec une expression indéchiffrable. Teresa ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il pensait vraiment d'elle. Avait-elle une chance de prouver sa valeur ou Isaac réussirait-il à la faire chuter?
Le défi était immense, mais Teresa savait qu'elle devait persévérer. Chaque jour passé dans cette entreprise était une victoire en soi, et elle était déterminée à prouver, à elle-même et à tous ceux qui doutaient d'elle, qu'elle méritait sa place. Teresa, armée de son fidèle seau et de son chiffon, s'avançait prudemment dans le bureau d'Isaac. C'était un endroit qu'elle évitait habituellement, car chaque rencontre avec lui était une épreuve de force. Cependant, ce jour-là, une tâche lui avait été confiée, et elle devait nettoyer son bureau pendant son absence. Alors qu'elle essuyait méthodiquement le bureau d'Isaac, Teresa aperçut une pile de documents étalés négligemment. Elle n'avait pas l'intention de fouiner, mais une feuille en particulier attira son attention. Des chiffres et des annotations manuscrites semblaient incohérents, et en y regardant de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait de documents financiers. Son cœur s'emballa lorsqu'elle comprit la portée de ce qu'elle avait sous les yeux, des preuves de fraude financière. Les mains tremblantes, Teresa savait qu'elle devait agir. Elle rassembla les documents et se dirigea d'un pas décidé vers le bureau de Massia. En marchant dans les couloirs, elle sentait l'angoisse monter. Comment réagirait-il? Allait-il croire une ex-prisonnière comme elle, ou resterait-il loyal à Isaac, son sous-directeur de confiance? Arrivée devant le bureau de Massia, elle frappa doucement. Une voix ferme l'invita à entrer. Massia, plongé dans ses papiers, leva les yeux, visiblement surpris de voir Teresa. « Que puis-je faire pour vous, Teresa » demanda-t-il poliment. Teresa prit une profonde inspiration et lui tendit les documents. « Monsieur Massia, j'ai trouvé ces documents dans le bureau de Monsieur Isaac. Je crois qu'ils montrent des fraudes financières. » Massia fronça les sourcils et prit les papiers. Il les examina rapidement, son expression passant de la curiosité à l'incrédulité. « Vous devez vous tromper, Teresa, dit-il en secouant la tête. Isaac est un employé de confiance. Il ne ferait jamais une chose pareille. Teresa sentit une vague de découragement l'envahir, mais elle refusa de se laisser abattre. Je comprends que cela soit difficile à croire, monsieur. Mais s'il vous plaît, regardez ces documents de plus près. Les chiffres ne correspondent pas. Massia soupira et se pencha de nouveau sur les documents, son visage se fermant à mesure qu'il examinait les preuves. Teresa, dit-il finalement, avec un ton de reproche, je vous conseille de ne pas porter de telles accusations à la légère. Votre passé ne joue pas en votre faveur, et cela pourrait se retourner contre vous. Le cœur de Teresa se serra. Je sais que mon passé est contre moi, dit-elle, les larmes aux yeux. Mais je ne mentirai pas à ce sujet. Je veux seulement que la vérité éclate. Massia posa les documents sur son bureau, se massant les tempes avec frustration. Je vais en parler à Isaac, finit-il par dire. Mais je vous préviens, s'il s'avère que vous avez tort. Je comprends, répondit Teresa, la voix tremblante. Je suis prête à en assumer les conséquences. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Teresa. Isaac, informé des accusations, se montrait encore plus méprisant et agressif envers elle. Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous êtes embarqué, la narguait-il. Personne ne vous croira jamais. Teresa serra les dents, déterminée à tenir bon malgré les regards accusateurs et les murmures dans son dos. Chaque tâche devenait un combat, chaque interaction avec ses collègues un rappel douloureux de sa situation précaire. Mais un jour, alors qu'elle nettoyait le sol du hall principal, Massia apparut à l'improviste. Il avait l'air soucieux, mais aussi curieusement pensif. « Teresa, dit-il doucement, pouvez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Avec appréhension, Teresa suivit Massia. Une fois dans le bureau, il referma la porte derrière elle et s'assit, les yeux fixés sur elle. « J'ai pris le temps de vérifier les documents que vous m'avez apportés, commença-t-il, la voix hésitante. Et, il semble que vous aviez raison. Il y a bien des irrégularités. » Le soulagement envahit Teresa, mais elle restait prudente. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Massia soupira. « Nous allons ouvrir une enquête plus approfondie. Mais je vous dois des excuses, Teresa. J'ai douté de vous à cause de votre passé, et ce n'était pas juste. » Teresa hocha la tête, émue par ces paroles. « Merci de m'avoir écouté, dit-elle, sentant enfin un poids immense se lever de ses épaules. Je veux juste que la vérité soit connue. » Massia lui offrit un sourire sincère. « Votre courage est remarquable, Teresa. Je veillerai à ce que justice soit faite. » Alors qu'elle quittait le bureau de Massia, Teresa sentit un nouvel espoir grandir en elle. Peut-être que ce combat serait enfin reconnu, et que son intégrité triompherait des préjugés.
Elle se promit de continuer à se battre pour sa place et pour la vérité, peu importe les obstacles. Teresa insiste avec ferveur, refusant de se laisser décourager par l'incrédulité de Massia. « Monsieur Massia, dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac, donnez-moi juste une journée. Une journée pour prouver ce que j'avance. Si je me trompe, je partirai sans faire d'histoire. » Massia, visiblement déchiré entre son instinct de protéger son entreprise et son désir de donner une chance à cette femme déterminée, finit par céder. « Très bien, Teresa, concéda-t-il avec une réticence palpable. Vous avez une journée. Mais sachez que si vous ne trouvez rien de concluant, ce sera la fin de cette discussion. » Teresa hocha la tête avec détermination. « Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. » Elle quitta le bureau de Massia avec un mélange de soulagement et de pression. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance de prouver ses dires et de justifier la confiance précaire qu'il avait placée en elle. Dès qu'elle sortit, Teresa se mit immédiatement au travail. Elle passa le reste de la journée et toute la nuit à réexaminer les documents financiers qu'elle avait trouvés dans le bureau d'Isaac. Ses yeux, fatigués par le manque de sommeil, scrutèrent chaque ligne, chaque chiffre, cherchant la preuve définitive qui pourrait dévoiler la fraude. Le matin venu, les premiers rayons du soleil perçaient à travers les fenêtres de son petit appartement, illuminant les papiers éparpillés sur sa table. Elle sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle tomba sur une série de transactions qui ne correspondaient pas aux entrées officielles. Ses doigts tremblaient alors qu'elle rassemblait les documents critiques et les rangeait dans une chemise. De retour au bureau, Teresa, malgré la fatigue, se présenta devant Massia. « Monsieur Massia, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ces documents montrent clairement des irrégularités financières. Isaac a détourné de l'argent de l'entreprise. » Massia, sceptique mais curieux, prit la chemise que Teresa lui tendait. Il parcourut les documents, son visage passant de l'incrédulité à la colère à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la trahison. « Comment ai-je pu être si aveugle » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Teresa. Teresa resta silencieuse, comprenant que ce moment était crucial. Après un long silence, Massia leva les yeux vers elle. « Vous avez bien fait de persister, Teresa. Il semble que j'ai sous-estimé votre détermination et votre compétence. Je vais m'occuper de cette affaire immédiatement. » Teresa, malgré la tension, sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci, monsieur. Je veux juste faire mon travail et être honnête. » Massia hocha la tête, son respect pour Teresa ayant clairement grandi. « Continuez à faire ce que vous faites, Teresa. Vous avez prouvé que vous avez votre place ici. » Après avoir minutieusement examiné les preuves fournies par Teresa, Massia, le cœur lourd de déception, ne put plus ignorer la trahison insidieuse d'Isaac. Chaque feuille de papier était comme un morceau du puzzle dévoilant l'ampleur de la perfidie qui avait gangrené les fondations mêmes de l'entreprise. Les mains crispées sur les documents incriminants, Massia sentait le poids écrasant de la responsabilité sur ses épaules alors qu'il se préparait à confronter son ancien bras droit. La réunion qui s'ensuivit dans le bureau de Massia était électrique, chargée de tensions palpables. Isaac, autrefois confiant et arrogant, semblait maintenant diminuer, son visage pâle trahissant une anxiété grandissante alors qu'il comprenait que ses manigances avaient été découvertes. Teresa, debout à côté de Massia, rayonnait de détermination, son regard fixé sur Isaac avec une intensité déterminée. Les paroles échangées résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre, chaque accusation ébranlant davantage la façade d'innocence qu'Isaac avait tenté de maintenir. Mais même devant l'évidence accablante, Isaac refusait d'admettre sa culpabilité, lançant des excuses désespérées dans l'espoir vain de sauver sa réputation déjà ternie. Cependant, la justice ne pouvait être dissimulée. Massia, déterminé à restaurer l'intégrité de son entreprise, prit une décision irrévocable, Isaac était congédié sur le champ. Le silence glacial qui suivit cette annonce était brisé seulement par le bruit sourd de la porte se refermant derrière Isaac, emportant avec lui les vestiges de sa carrière et de sa réputation. Tandis que la nouvelle de la chute d'Isaac se répandait comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise, Teresa était acclamée comme une héroïne. Ses collègues, autrefois sceptiques à son égard, la regardaient maintenant avec respect et admiration, reconnaissant le courage dont elle avait fait preuve en révélant la vérité, même au péril de sa propre sécurité. La promotion de Teresa au poste de subdirectrice était un moment de triomphe pour elle et pour l'ensemble de l'entreprise. Les applaudissements chaleureux qui ont suivi cette annonce étaient une reconnaissance méritée de son dévouement et de son intégrité. Teresa, émue mais résolue, accepta ses nouvelles responsabilités avec humilité,
déterminée à guider l'entreprise vers un avenir meilleur. Dans les semaines qui suivirent, l'entreprise se transforma sous la direction éclairée de Teresa. Son leadership inspiré et sa vision claire ont insufflé un nouveau dynamisme à l'ensemble de l'équipe, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets de succès et de prospérité. Et alors que les jours sombres de la trahison d'Isaac s'estompaient lentement dans les mémoires, l'éclat lumineux de l'intégrité de Teresa illuminait l'avenir de l'entreprise avec une lueur d'espoir renouvelée. Dans la douce lueur crépusculaire du bureau, baignée uniquement par les dernières lueurs du soleil couchant, Teresa se tenait devant le bureau imposant de Massia. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, comme si elle était sur le point d'ouvrir une vanne fermée depuis longtemps. Elle inspira profondément, rassemblant tout le courage nécessaire pour révéler les secrets qui la tourmentaient. Massia, commença-t-elle, la voix émue par l'émotion, chaque personne porte en elle une histoire. Ses yeux, chargés d'une tristesse profonde, cherchèrent les siens, à la recherche de compréhension et de soutien alors qu'elle se préparait à plonger dans les profondeurs de son passé douloureux. Il y a eu un temps où ma vie était complètement différente. J'étais mariée à un homme que je pensais connaître si bien, que je croyais être l'amour de ma vie. Les souvenirs semblaient ressurgir autour d'elle alors qu'elle décrivait avec ferveur les jours de bonheur qui semblaient désormais lointains. Il était un brillant homme d'affaires, un homme de vision et de succès. Et moi, sa dévouée épouse, je travaillais à ses côtés en tant que directrice financière dans son entreprise, expliqua-t-elle, ses doigts tremblants effleurant légèrement le tissu de son manteau. Une vague de nostalgie se répandit dans l'air tandis qu'elle continuait, ses paroles résonnant comme les échos d'un passé irrécupérable. Mais ensuite vint la trahison, sa voix vacilla un moment, comme si elle hésitait à revivre les blessures du passé. Mon mari, en qui j'avais mis toute ma confiance, m'a trahi avec ma meilleure amie. Les mots semblaient peser sur sa langue, chaque syllabe chargée de douleur et de désillusion. Teresa détourna le regard, incapable de faire face à l'expression compatissante de Massia alors qu'elle partageait le drame de sa vie. Les accusations de fraude financière ont suivi, sa voix était maintenant un murmure fragile, comme si les souvenirs douloureux drainaient toute son énergie. Ils m'ont accusé, m'ont jeté en prison. Et j'ai tout perdu, y compris la garde de ma fille, Sarah. Les larmes menaçaient de déborder, mais elle luttait pour les contenir, déterminée à ne pas céder à la vulnérabilité devant Massia. Dans le silence qui suivit, seul l'écho des paroles de Teresa demeura, flottant dans l'air comme un voile chargé d'émotions. Le poids de son passé semblait moins oppressant maintenant qu'elle avait partagé son histoire avec Massia, mais les cicatrices brûlaient toujours, des souvenirs vivants de la douleur qu'elle avait endurée. Teresa se tenait à la croisée des chemins, son cœur oscillant entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'une nouvelle opportunité. L'offre de Massia résonnait dans son esprit, une invitation à s'élever au-delà des ombres de son passé. Elle regarda par la fenêtre, observant la danse douce des feuilles au vent, comme si elle cherchait à la guider dans sa décision. « Teresa, tu as plus de courage que tu ne le crois », murmura la voix amicale de Lola dans son esprit, lui rappelant le soutien inébranlable de sa voisine. « C'est le moment de laisser le passé derrière toi et d'embrasser l'avenir qui se présente à toi. » Inspirée par les paroles réconfortantes de Lola, Teresa prit une décision. Elle redressa les épaules, déterminée à relever le défi avec la même bravoure qui l'avait maintenue ferme dans les jours les plus sombres de sa vie. Elle s'habilla avec élégance, choisissant chaque pièce avec soin, comme si chaque détail était une armure contre les doutes qui persistaient encore dans son esprit. Quand vint enfin le moment, Teresa suivit Massia d'un pas ferme et décidé. Son cœur battait frénétiquement, mais elle refusa de laisser ses peurs la dominer. En entrant dans la salle de réunion, elle sentit les regards curieux de l'équipe posés sur elle, des chuchotements anxieux remplissant l'air comme une brise agitée. « Dames et messieurs », annonça Massia d'une voix ferme, interrompant les murmures qui résonnaient dans la salle. « C'est avec grand plaisir que je vous présente notre nouvelle sous-directrice, Teresa. » Il la regarda avec un sourire encourageant, comme s'il lui transmettait un soutien silencieux. Teresa ressentit un mélange de nervosité et de gratitude alors qu'elle affrontait l'attention concentrée de l'équipe. Elle respira profondément, cherchant de la force dans sa détermination nouvellement découverte. « C'est un honneur de faire partie de cette équipe talentueuse, » dit-elle, sa voix résonnant avec une confiance retrouvée. « Je suis impatiente de travailler ensemble et d'accomplir de grandes choses. » Les regards surpris cédèrent la place à des applaudissements chaleureux, un signe d'acceptation qui remplit le cœur de Teresa d'un sentiment de soulagement. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle ressentait aussi une nouvelle étincelle d'espoir briller en elle, une flamme ravivée par la promesse d'un avenir meilleur. Massia observait Teresa avec un mélange d'admiration et de respect.
Il avait vu de nombreux visages passer par l'entreprise au fil des ans, mais il y avait quelque chose de spécial en Teresa, une détermination et un courage qu'il rencontrait rarement. Il savait qu'il avait pris la bonne décision en lui offrant le poste de sous-directrice et il était impatient de voir ce que l'avenir leur réservait. Pendant ce temps, les chuchotements de méfiance qui remplissaient autrefois les couloirs de l'entreprise commencèrent à disparaître lentement. Au fil des semaines, les collègues de Teresa commencèrent à la voir non plus comme une ex-détenue en quête de rédemption, mais comme une leader compétente et capable, digne de respect et d'admiration. Teresa se plongea dans son nouveau rôle, travaillant sans relâche pour prouver sa valeur à l'équipe. Sa détermination et son dévouement ne passèrent pas inaperçus aux yeux de Massia, qui la considérait bientôt non seulement comme une sous-directrice compétente, mais aussi comme une amie loyale et digne de confiance. Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que le monde autour d'eux plongeait dans l'obscurité de la nuit, Teresa savait qu'elle avait trouvé un foyer dans cette entreprise, un endroit où elle pourrait enfin laisser son passé derrière elle et embrasser la lueur prometteuse d'un nouvel avenir. Teresa, initialement hésitante, accepte le poste de sous-directrice avec le soutien de sa voisine Lola. Elle s'habille de manière appropriée et Massia la présente officiellement à l'équipe, qui réagit avec surprise et murmure. Le jour où Teresa a accepté le poste de sous-directrice, le soleil brillait intensément, contrastant avec l'agitation interne qu'elle ressentait. Le soutien chaleureux de Lola, sa voisine et amie de longue date, était comme un phare d'espoir au milieu des doutes qui l'assaillaient. Vêtue d'un ensemble élégant, choisi avec soin pour transmettre confiance et professionnalisme, Teresa s'est dirigée vers l'entreprise avec un mélange de nervosité et de détermination. Quand elle est arrivée, Massia l'attendait, avec un sourire encourageant sur le visage. Il reconnaissait le courage dont elle faisait preuve en assumant un rôle aussi important dans l'entreprise. Avec des pas assurés, ils sont entrés dans le bureau principal, où l'équipe était déjà réunie, attendant la présentation officielle de la nouvelle sous-directrice. Le murmure doux de l'équipe remplissait la salle lorsque Teresa est entrée. Certains regards étaient curieux, d'autres prudents, mais tous chargés d'attente. Massia prit la parole, annonçant avec fierté la nomination de Teresa au poste de sous-directrice. Le visage de Teresa était sérieux, mais à l'intérieur, son cœur battait fort avec un mélange d'émotions, gratitude pour l'opportunité, anxiété pour ce qui allait venir et détermination à prouver sa valeur. Pendant que Massia faisait son introduction, Teresa observait attentivement la réaction de l'équipe. Elle remarqua quelques sourires encourageants, mais aussi des regards méfiants et même quelques chuchotements discrets. Elle savait qu'elle avait beaucoup à prouver et était déterminée à gagner le respect et la confiance de tous. Après la présentation, Teresa eut l'occasion de s'adresser à l'équipe. Avec une voix ferme, elle exprima sa gratitude pour la confiance placée en elle et sa détermination à travailler sans relâche pour le succès de l'entreprise. Elle reconnut qu'il y avait des défis à relever, mais était confiante que, ensemble, ils pouvaient les surmonter. Pendant qu'elle parlait, le murmure initial de l'équipe fut progressivement remplacé par le silence respectueux. Il pouvait sentir la sincérité dans ses paroles et la détermination dans ses yeux. Lentement, le scepticisme initial fit place à l'espoir, et Teresa ressentit une vague de gratitude et de détermination déferler en elle. À mesure que la réunion touchait à sa fin, Teresa fut saluée par plusieurs membres de l'équipe, certains avec des sourires chaleureux, d'autres avec des poignées de main fermes. Elle savait que le véritable défi ne faisait que commencer, mais elle était prête à le relever avec détermination et courage, celui-là même qui l'avait menée jusqu'ici. Et ainsi, avec le soutien de Lola, Massia et de son équipe, Teresa entreprit son voyage en tant que sous-directrice, prête à affronter les défis et à saisir les opportunités que l'avenir lui réservait. Massia, profondément touchée par l'histoire de vie de Teresa, ressentit une injustice dans ce qu'elle avait vécu. Assis dans son bureau, regardant par la fenêtre alors que le soleil dorait l'horizon, il réfléchissait à ses paroles. L'histoire de Teresa l'avait ému d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. C'était plus que de la sympathie, c'était une connexion émotionnelle profonde, un désir ardent de faire la différence dans sa vie. Déterminée à l'aider à récupérer ce qu'elle avait perdu, Massia décida de prendre des mesures audacieuses. Il savait que, pour Teresa, obtenir la garde de sa fille était plus qu'une bataille juridique, c'était une quête de justice et de rédemption. Se levant de son bureau, il marcha dans le bureau avec des pas assurés, déterminé à agir. Sans hésiter, Massia fit venir un avocat renommé, spécialisé dans les affaires délicates comme celle de Teresa. Il voulait le meilleur pour elle, quelqu'un qui non seulement comprendrait les complexités juridiques, mais qui partagerait également sa passion pour la recherche de la vérité et de la justice. Avec cela à l'esprit, il présenta l'avocat à Teresa,
lui assurant qu'il serait là pour la soutenir à chaque étape du processus. Pendant que l'avocat plongeait dans son dossier, Massia décida également d'enquêter sur l'ex-mari de Teresa. Il voulait mieux comprendre la situation financière et juridique de l'homme qui lui avait causé tant de douleur. Il ordonna à son équipe de collecter toutes les informations pertinentes, des registres financiers aux détails des procès en cours. Ce qu'il découvrit fut choquant, l'ex-mari était en faillite et faisait face à de sérieux problèmes juridiques en raison de ses actions douteuses dans les affaires. Massia secoua la tête avec désapprobation en lisant les rapports. Il était difficile d'imaginer comment quelqu'un pourrait se retrouver dans une spirale descendante de cupidité et de corruption, surtout aux dépens du bonheur et de la sécurité de sa propre famille. En partageant ses découvertes avec Teresa, Massia vit une série d'émotions traverser son visage. Il y avait de la douleur et de la tristesse pour la situation de son ex-mari, mais aussi une lueur d'espoir que, finalement, elle pourrait trouver une forme de justice. Teresa regarda Massia dans les yeux avec gratitude, reconnaissant l'effort et l'attention qu'il avait consacrés à elle et à sa cause. Teresa remercia profondément Massia pour son soutien continu et promit de ne pas abandonner la lutte pour le bien de sa fille. Avec l'avocat à ses côtés et Massia comme allié, elle se sentait plus forte que jamais. Elle savait que la bataille pour la garde de sa fille serait ardue et pleine de défis, mais elle était déterminée à la mener avec courage et dignité. Et, au fil du temps, elle continua à travailler sans relâche non seulement pour l'avenir de sa fille, mais aussi pour le sien propre, sachant qu'avec Massia à ses côtés, elle ne serait jamais seule. Le soleil se coucha lentement à l'horizon, peignant le ciel de tons orange et roses, tandis que Teresa regardait vers l'avenir avec un espoir renouvelé et une détermination inébranlable. Un an plus tard, Teresa parvient finalement à récupérer la garde de sa fille bien-aimée, Sarah. Après une bataille juridique épuisante, elle obtient enfin justice, mettant ainsi fin à des mois d'incertitude et de douleur. La nouvelle de sa victoire se répand dans l'entreprise, apportant un souffle de soulagement et d'espoir à ses collègues, qui l'ont soutenue tout au long de son combat. Lorsque Sarah revient chez elle, les larmes de joie inondent les yeux de Teresa. Elle l'étreint avec tendresse, sentant son cœur se remplir d'un amour profond et inébranlable. « Ma chérie, tu m'as tellement manqué », murmure-t-elle doucement, tandis que Sarah, le visage rayonnant de bonheur, lui rend son étreinte avec force. Pendant ce temps, les conséquences de ses actions commencent à se faire sentir pour son ex-mari. Les forces de l'ordre frappent à sa porte, l'arrachant à sa vie de mensonges et de tromperies. Teresa assiste à l'arrestation depuis sa fenêtre, un mélange de satisfaction et de pitié dans le regard. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir, une part d'elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine compassion pour l'homme qu'il était autrefois. Avec la justice rendue et sa fille à ses côtés, Teresa trouve enfin la paix qu'elle a tant cherchée. Elle se sent plus forte, plus résolue que jamais. Dans les couloirs de l'entreprise, elle marche la tête haute, un sourire radieux illuminant son visage. Ses collègues la saluent avec respect, reconnaissant en elle non seulement une collègue exemplaire, mais aussi une source d'inspiration. Quant à Massia, il regarde Teresa avec une admiration mêlée d'émerveillement. « Vous êtes vraiment extraordinaire, Teresa », lui dit-il un jour, les yeux brillants d'admiration. « Vous avez traversé tant d'épreuves, et pourtant vous êtes restée forte, déterminée. Vous êtes une inspiration pour nous tous. » Pour Teresa, chaque jour qui passe est un rappel de sa propre résilience et de sa capacité à surmonter les obstacles. Elle se réjouit de chaque moment passé avec Sarah, savourant chaque éclat de rire, chaque étreinte chaleureuse. Et alors qu'elle contemple l'avenir qui s'annonce, elle sait que peu importe les défis qui se présenteront sur son chemin, elle les affrontera avec la même détermination et le même courage qui l'ont toujours caractérisée. Car maintenant, elle sait que rien n'est impossible tant qu'elle a sa fille à ses côtés, et tant qu'elle croit en elle-même. Alors que Teresa savoure enfin sa victoire dans la bataille pour la garde de sa fille, elle se tourne vers l'avenir avec un mélange d'anticipation et de gratitude. Chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité de créer des souvenirs précieux avec Sarah, de lui offrir l'amour et le soutien dont elle a tant besoin. Les matins commencent par des éclats de rire joyeux alors qu'elle se prépare pour la journée qui les attend. Dans les semaines qui suivent, Teresa prend le temps de rattraper les années perdues avec Sarah. Elle se promène dans les parcs, main dans la main, émerveillée par la beauté simple du monde qui les entoure. Teresa regarde sa fille avec émerveillement, réalisant à quel point elle a grandi et mûri en son absence. Chaque moment passé ensemble est une bénédiction, une chance de renforcer les liens qui les unissent. Pendant ce temps, les répercussions de l'arrestation de son ex-mari se font sentir dans tout le quartier. Les voisins chuchotent et se questionnent, cherchant à comprendre les événements qui ont conduit à sa chute soudaine.
Teresa observe la scène avec une certaine distance, reconnaissante que cette phase de sa vie tumultueuse soit enfin derrière elle. À l'entreprise, la réputation de Teresa continue de croître, portée par ses actions courageuses et sa détermination inébranlable. Les collègues la regardent avec respect et admiration, reconnaissant en elle une force de caractère exceptionnelle. Massia, en particulier, est impressionnée par son leadership et son intégrité, la considérant comme un atout inestimable pour l'entreprise. Alors que les mois passent, Teresa réalise à quel point elle a changé depuis le début de son aventure tumultueuse. Elle est devenue plus forte, plus confiante en ses capacités, prête à affronter les défis qui se présentent à elle. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de s'épanouir dans son rôle de mère et de professionnelle accomplie. Et alors qu'elle regarde en arrière sur le parcours qui l'a menée jusqu'ici, Teresa est remplie d'une profonde gratitude pour les nombreuses personnes qui l'ont soutenue en cours de route. Des amis qui ont été présents dans les moments sombres aux collègues qui ont cru en elle, chacun a joué un rôle crucial dans son voyage vers la victoire et le bonheur. Maintenant, avec Sarah à ses côtés et un avenir rempli de promesses devant elle, Teresa sait qu'elle est prête à affronter tout ce que la vie lui réserve. Elle a appris que rien n'est impossible tant qu'on croit en soi-même et qu'on reste fidèle à ses convictions. Et avec cet esprit de détermination et de résilience qui l'a toujours animée, elle est prête à conquérir le monde.